croisée des chemins. Alors ce matin, alors que je dormais, quelqu'un pensait que, alors que j'étais à la montagne, je prie, t'inquiète pas, mais là je te pour raconter l'histoire. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a montré le titre du message. Et c'est ce que je vais vous prêcher ce matin. J'avais déjà le contenu, j'avais déjà les points, mais je dis à Dieu, Seigneur, parle-moi encore. Et il m'a confirmé ce que je dois vous dire ce matin. Et le titre de mon message de ce matin, toujours dans la même série, c'est « Aller de l'avant ». Aller de l'avant. Dis avec moi, aller de l'avant. Dis avec moi, aller de l'avant. On va aller dans Jean chapitre 5, versets 1 à 10. Tu as ta Bible, tu as ta Bible. On est bibao. On va passer un écran pour pas mener bibao. Église moderne. On joue au internet là, c'est nous. Et puis tu sais, quand la Bible c'est sur internet, un jour ils font qu'on l'a changé sur nous. Tu arrives, tu vois, à Dieu créa Adam et Steve. Hé, Jésus. Attention. Attention. Ok, 1, 2, 3. Après cela, il y eut une fête et Jésus monta avançons. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dis avec moi, Bethesda. Et qui a 5 portiques. 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient quoi? Le mouvement de... Pourquoi? Car un ange, my God, vous savez, le Saint-Esprit est trop bon. J'ai déjà écrit mon message, mais alors que je suis en train de relire le verset, je vois autre chose. Mais car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Car celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle fut sa maladie. Quelle que fut sa maladie. Vous avez compris l'histoire donc. Jésus arrive à Jérusalem, il va auprès d'une piscine qu'on appelle Bethesda. Et il y avait des malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et c'était une piscine qui était entourée de 5 portiques. Donc 5 comme des porches. Et donc... cette piscine était entourée de 5 portiques et en fait là-bas, quand les gens voyaient le mouvement de l'eau, ils devaient rentrer dans l'eau le premier pour pouvoir être guéris. Là se trouvait un homme malade. Dis avec moi, là se trouvait un homme malade. Depuis combien d'années? 38 ans. Avançons. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Demande à ton voisin, veux-tu être guéri? Bon, moi je ne sais pas, on croit en Jésus et Jésus guérit, donc on croit en la guérison, c'est tout. Veux-tu être... Avançons. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset suivant. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Avançons. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de... Ensuite, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ah, le mauvais cœur. Le gars vient d'être guéri, la seule chose qui vous intéresse, c'est ton lit. On va parler de ça ce matin. Dis avec moi, aller de l'avant. Aller de l'avant. Et alors que je voyais le titre devant moi, aller de l'avant, voici la pensée que Dieu me donnait pour vous ce matin. C'est qu'il m'a dit de vous dire ceci expressément. En tout cas, ce titre-là, le premier point, je l'ai vu clairement. Il m'a dit de vous dire, tu dois quitter l'atmosphère du surplace. Tu dois quitter l'atmosphère du surplace. Alors, beaucoup d'entre vous, vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut dire que vous êtes dans cette période de votre vie où vous devez faire des choix. Vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des directions. Mais beaucoup, votre vie est en stand-by depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, simplement parce que vous n'êtes pas encore allé de l'avant et que vous êtes environné d'une atmosphère où il n'y a qu'une seule chose, le surplace. Et le Seigneur vous dit ce matin que vous devez prendre vos paquets, vous devez prendre votre lit, vous devez prendre ce qui est à vous et quitter l'atmosphère du surplace pour commencer à être en mouvement dans le nom de Jésus.
Ok, de quoi est-ce que tu es en train de parler, pasteur? Écoute, quand je parle de quitter l'atmosphère du surplace, c'est qu'en réalité, lorsque tu dis que tu es à la croisée des chemins, c'est que tu as un parcours que Dieu a tracé. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes plus en mouvement pour Dieu, vous n'êtes plus en action pour Dieu, vous êtes maintenant sur place parce que vous n'êtes que dans un environnement où il y a le surplace. Et la Bible me dit un truc, même lorsqu'on regarde le contexte dans lequel Jésus va voir cet homme. La Bible nous dit que c'était le jour du sabbat. C'est le jour du quoi? Ça veut dire que c'est un jour de repos. Un jour où personne ne fait rien. Ça veut dire que Jésus n'a aucun problème à venir bousculer ta vie au moment où tout le monde pense que rien ne va se passer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'a aucun problème à arriver au moment où les gens ne s'y attendent pas. Et écoutez-moi bien, selon la loi, on dit que durant le sabbat, justement, on ne peut rien faire. Mais Jésus est prêt à enfreindre les règles pour pouvoir solutionner ton problème. Oh là 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 là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Parce que le Seigneur est venu te dire ce matin que toutes les normes, les codes que tu as dans ta tête où tu te dis comment Dieu cela se fera-t-il, Dieu est en train de te dire je ne peux pas t'expliquer comment ça va se faire parce que tu ne vas pas croire. Parce que les moyens par lesquels je vais passer ne sont pas des moyens conventionnels pour pouvoir te bénir. Toi, tu penses que c'est rien que ta marraine qui va venir te donner un peu d'argent. Dieu peut vouloir chercher n'importe qui pour pouvoir te dire tiens, mets ça dans ta main, va solutionner les problèmes que tu as depuis longtemps. Quelqu'un se dit, oh, si j'avais seulement un contact pour pouvoir avoir le travail, si j'avais seulement le réseau, Dieu te dit, augmente ton réseau spirituel dans la chambre de prière et tu verras que moi-même j'irai parler de toi à ce chef d'entreprise. Quand tu arriveras devant son bureau, lui-même il dira, je t'attendais depuis longtemps. Que Dieu vienne bousculer les codes pour toi, qu'il vienne bousculer les procédures, les process pour toi. Là où on t'avait dit que oui, pour pouvoir arriver à tel poste, il faut passer tous ces process-là. Que Dieu te fasse enjamber ces process dans le nom de Jésus et qu'il t'amène dans une accélération divine dans le nom de Jésus. Dis avec moi, allez de l'avant. Je parle à quelqu'un, j'ai dit allez de l'avant. Et c'est le jour du sabbat. Il y a des malades, ils ne vont pas bouger. Des boiteux, ils ne bougent pas. Des aveugles, ils ne vont pas. Des paralytiques, ils ne bougent pas. Écoutez-moi bien. Lorsque vous lisez le passage, la Bible dit ceci. Ils attendaient que quoi? Que l'eau soit en... La Bible n'a jamais dit. Ils attendaient de voir l'ange arriver dans l'eau et bouger l'eau. La Bible dit, qui attendait le mouvement de quoi? Ensuite, la Bible dit, car un ange descendait de... Ça veut dire quoi? Il y avait un mouvement de... Est-ce qu'on est ensemble? Soyez concentrés. Un mouvement de l'eau. Il y avait un mouvement de l'eau. Et voici mon point pour vous. La Bible dit ici qu'il y avait un mouvement de l'eau, mais la Bible ne dit pas qu'on voyait l'ange descendre. Ça veut dire que ce que les gens attendaient, ce n'est pas de voir l'ange, mais simplement le mouvement de l'eau. Ça veut dire que les gens étaient prêts à croire que quand l'eau bouge, c'est l'ange qui est présent. Ça veut dire quoi encore? Que les gens ne voyaient pas l'ange, mais ils croyaient que l'ange était là. Ok, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je suis en train de dire que parfois, même quand tu ne vois pas Dieu physiquement, mais que tu vois les choses commencer à bouger dans ta vie, c'est que Dieu est déjà arrivé pour pouvoir bouger les choses. Des fois, tu ne vois pas Dieu physiquement. Tu ne vois pas Dieu comme s'il est vraiment là. Mais d'un certain moment, tu commences à voir quoi? Le mouvement de l'eau autour de toi. Le mouvement de l'eau, c'est quoi? Tu commences à voir que toutes ces choses qui paraissaient si stables, Dieu commence à les bouger. Et j'aimerais te dire une chose. Quand les choses commencent à bouger, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est le signe que Dieu est en train d'amener à une autre étape. Mais certains d'entre vous, il suffit que l'eau bouge un peu. Vous êtes déjà en train de vous plaindre. Que Dieu amène davantage le mouvement de l'eau dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoutez, revenons à notre histoire encore. Jésus approche. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? La question, elle est simple. Ok? Jésus n'a pas dit, quelle est l'abscisse désordonnée de ta maladie sur je ne sais pas quoi. Jésus lui a posé une question simple. En français, ça nous donne combien de mots? 4 mots. Avec la ponctuation. La question, elle est simple. Veux-tu être guéri? Il y a des gens comme ça. La question est simple, hein, mais vous parlez beaucoup. Comment lui dit, veux-tu être guéri? Regardez la réponse. Mettons la réponse juste après. Le malade lui répondit,
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous savez quoi? Le gars finit par oublier sa maladie et a commencé à penser aux gens qui allaient avant lui. Parce que, attendez, il dit, veux-tu être guéri? Il ne parle pas de sa maladie, il parle des gens qui le devancent. Ça veut dire que dans son cœur, il a fini par plus se focaliser sur l'environnement dans lequel il est que sur sa solution à trouver en Jésus-Christ. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Et voici ce qu'il ne savait pas. Vous voulez que je vous dise ce qu'il ne savait pas? Selon l'histoire et les historiens et les théologiens, la piscine qui est présente ici n'est pas n'importe quelle piscine. C'est une piscine qu'on appelle comme la piscine supérieure ou les piscines supérieures. Et cette piscine se situait à l'une des portes de la ville de Jérusalem. On retrouve cette piscine dans le livre de Néhémie. Et la Bible dit qu'il y avait ce qu'on appelle la porte des brebis. Dis avec moi la porte des brebis. Et donc cette piscine était située à côté de la porte des brebis. Et donc selon les historiens, ils ont fait le lien en disant que la piscine de Bethesda, il se peut que c'était la piscine supérieure. Mais lorsque vous allez rechercher maintenant la piscine supérieure, elle servait à quoi? Pourquoi cette piscine était là? Pourquoi elle était à ce qu'on appelle la porte des brebis? Simplement parce que l'histoire nous enseigne que la piscine Bethesda que l'on voit dans le livre de Jean, en réalité, dans l'ancienne alliance, près de, je crois, 500 ans peut-être avant Jésus-Christ ou 200 ans avant Jésus-Christ, la Bible nous explique qu'en réalité, cette piscine était le lieu où on lavait les brebis avant de les amener au sacrifice. Ok. Et donc, cette piscine, avant d'être un lieu où les gens vont pour être guéris, est une piscine où on amène le sacrifice afin de le laver pour le préparer avant le sacrifice. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, il va se laver. Qui s'appelle le baptême de Jean-Baptiste. Parce que lorsqu'on lave la brebis, c'est pour l'amener en sacrifice. Mais la seule personne qui ne peut valider le sacrifice, ce n'est que le sacrificateur. Et la Bible nous explique que Jean-Baptiste est une lignée de sacrificateurs. Ainsi, quand Jean-Baptiste fait le baptême de Jésus-Christ, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Est-ce que vous me suivez? Donc cette piscine-là était comme une préfiguration du baptême que les brebis faisaient avant de pouvoir d'abord être sacrifiés pour pouvoir être amenés en sacrifice. Or, ce qu'ils ne savaient pas, alors que cette piscine avait servi à d'autres brebis, d'autres moutons, l'agneau de Dieu était venu à sa rencontre pour pouvoir expier ses péchés afin qu'il soit guéri. Ah, tu vois. L'agneau de Dieu fait quoi? Il ôte le péché de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? L'agneau de Dieu ôte le péché. Ok, je vais vous expliquer que cette maladie que cet homme avait n'était pas une maladie qui était liée simplement à la maladie. C'était une maladie qui était liée à son péché. Pourquoi? La Bible va nous dire ceci dans le verset 13 à 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Regardez. Jésus, verset 14. Verset 14, il lui dit quoi? Il dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été, ne pêche de peur. Donc cet homme ne savait pas qu'à la piscine où il était, en réalité ce n'est pas le mouvement de l'eau qu'il était en train d'attendre, c'était l'agneau de Dieu qui était en train de venir pour lui. Alors je prophétise dans le nom de Jésus que là où les hommes avaient dit que ta solution allait être dans telle ou telle chose, que Jésus-Christ puisse apparaître dans le nom de Jésus. Là où les gens te disaient que sans moi tu n'arrivais pas, que Jésus soit celui qui soit ton rempart dans le nom de Jésus. Là où certains disaient que sans moi tu n'auras aucune porte qui sera ouverte, que Jésus t'ouvre des portes en cette saison dans le nom de Jésus. Là où les gens te disaient qu'il n'y a aucune solution pour ta maladie, que Jésus ouvre les portes en cette saison dans le nom de Jésus. Avec moi, allez de l'avant. Allez de l'avant. Et c'est là où ça m'amène à vous dire ceci. Parfois, les amis, certains d'entre vous, vous faites du surplace mentalement. Jésus vous pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? La seule chose que vous savez répondre, c'est vous plaindre de votre situation. Alors que la solution est juste devant vous. Vous ne savez que vous plaindre. J'ai déjà vu ça beaucoup de fois. Beaucoup de gens, quand ils viennent voir des pasteurs, au lieu de pouvoir attendre de dire, pasteur, voici mon problème, quelle est la solution? Même quand tu leur donnes la solution, ils ont envie de te dire, ta solution n'est pas assez, parce que mon problème est trop grave. Je t'assure, mon problème est trop grave. Il y a des gens, même ils peuvent être ici. Écoutez, vous entendez une prédication qui parle de votre souci, parle de votre problème. À la fin du culte, vous allez encore dire, comment je dois faire? Alors que la solution est juste devant vous. Donc parfois, votre problème, vous voulez savoir c'est quoi?
Ce n'est pas que vous n'avancez plus, hein, c'est que dans votre tête, vous n'avancez plus. Ah. Vous savez, vous avez beau ouvrir la cage d'une prison, certaines personnes sont tellement habituées à la prison qu'ils ne sortent pas de la prison. Il y a une histoire qui nous dit qu'un détenu un jour, c'était son jour de sortie, il devait être libéré. Il n'est pas sorti parce que c'était le jour des frites et du steak. Et donc, le gars dit, je ne sors pas aujourd'hui parce que le jour de... Mon gars, tu vas manger frites et steak dans beaucoup d'endroits dehors. Qu'est-ce que... Ah! Tu commences à devenir en amour. En fait, certains d'entre vous, dans votre vie, vous êtes devenus en amour avec votre stagnation. Vous êtes en amour avec là où vous êtes. Vous n'avez, tu sais quand tu n'as rien, mais tu es content d'avoir rien. Et tu te glorifies de ça que je n'ai rien. Quand tu parles aux gens, tu dis, moi je n'ai rien. Tu te glorifies de ça. Vous savez, moi je n'ai rien. Mais en tout cas quoi? Parce que quand les apôtres ont dit, je n'ai ni argent ni or, c'est parce qu'ils avaient la puissance de Dieu à communiquer. Même ça, tu n'as pas. Vous savez, les gens, vous êtes là, vous êtes dans une situation aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que la solution ne peut pas venir. C'est que si la solution vient à vous, vous n'allez jamais l'accepter. Parce que la solution vous demande de vous-même payer un prix que vous ne voulez pas payer. Parce qu'en fait, certains, ils ne veulent pas qu'on leur donne la canne à pêche pour apprendre à pêcher. Ils veulent que tu leur donnes le poisson. Le jour où tu leur donnes la canne à pêche, ils ont une tendinite expliquée depuis 20 ans. C'est-à-dire que certains, écoute, hein, tu demandes tout le temps aux gens de l'argent, mais quand on te donne un travail, où ne pas. Parce que le travail n'est pas assez. Comment ça n'est pas assez? Ou pas à faim, ou pas à faim. Non. Vous ne pouvez pas faire travailler à ça, mais moi, quand il fait pour avoir l'argent, va travailler toi-même. Parce que les amis, les gens vous aideront le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, eux aussi ont des problèmes. Et puis si c'est toujours vous qu'on aide, quand est-ce que vous aidez les gens? Pendant une période de la vie, c'est normal qu'on vous aide. Mais à un moment donné, il faut que la saison change. Et je déclare que la saison change dans le nom de Jésus. Certains, écoutez, Dieu veut vous amener beaucoup plus loin. Mais vous êtes dans votre confort. En fait, quand même, on vous parle, l'appel, vous entendez, appel dans votre cœur. Oh là là, vous réfléchissez. Oh là là, les nuits de prière. Oh, je ne pourrais plus jouer à la PlayStation. Aïe. Ouais, tu sais, les hommes, moi je sais pourquoi les hommes, des fois, surtout ici, n'aiment pas se consacrer. Vous voulez que je vous dise pourquoi ils n'aiment pas se consacrer? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des numéros soit à supprimer, soit à évangéliser dans leur répertoire. Donc quand les gars, ils sentent que Jésus c'est pour eux, mais ils voient tous les bords qu'ils vont devoir lâcher. Ils se disent, mince. Tu sais, parce qu'en fait, quand Dieu t'appelle, le problème, c'est que la première étape de l'appel, c'est que Dieu t'appelle à mourir. Et à perdre ton toi et tes petites choses à toi-même. Et donc certains, en fait, vous êtes à l'aise là où vous êtes. On va ni charge, on va ni Timon, on va ni madame, oh là là, on va rien pas qu'à prendre tête en moins. Alors que Dieu t'appelle à être plus loin depuis beaucoup plus longtemps. Certains d'entre vous, c'est votre emploi qui vous empêche de créer votre entreprise. Parce que l'assurance d'avoir le salaire qui tombe, tu ne crées pas l'entreprise que Dieu t'avait dit de créer depuis longtemps. Que Dieu parle à ton cœur ce matin. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais je sais que je suis venu bousculer quelqu'un. Je vous ai déjà dit, ici je refuse que les chrétiens qui soient ici, soient des chrétiens simplement, ils prient. Ils savent beaucoup faire mais quand il s'agit de passer à l'action, ils ne sont plus là, ils ne sont plus présents. Les amis, Dieu nous appelle à être en mouvement. Dieu nous appelle à être en action. Écoutez, j'aime ça. Parce qu'au lieu de pouvoir vous plaindre, quand Dieu vous pose la question, veux-tu être guéri? Dis oui. Tu imagines, écoutez, remettons les choses dans leur contexte. On vient voir cet homme malade et on lui dit, veux-tu être? Regardez sa réponse. Maintenant, remettez les choses dans leur contexte à la mairie ou à l'église le jour du mariage. Madame est-elle? Voulez-vous prendre pour épouse Monsieur tel? Alors pasteur, en fait, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que nous vivons en concubinage.
Et quand même, après 25 ans, Bougaka font un effort pour mener moi le marier, mais quand même, je tiens à le dire, ça fait 25 ans. Et d'ailleurs, j'ai mes copines qui me sont mariées avant moi. Parce qu'à chaque fois que les autres bougeaient, pasteur, moi, lui, il ne bougeait pas. Et puis tu commences à te plaindre. Mais tous les invités vont, tu vas casser l'ambiance. Tout le monde va être en mode, attends, c'est sérieux ce qui est en train de se passer là? Veux-tu? Attends, ok. Les amis, remettez. Depuis combien de temps la fille, elle est célibataire? 25 ans, dans l'exemple que j'ai pris. On te demande, veux-tu prendre pour épouse? Ou ne pas répondre oui? Non, maman, depuis on ça. Oui. Non, maman, c'est ça. Ok, tu es malade depuis 38 ans. 38 ans, tu es 30. Non. Certains d'entre vous n'avez même pas 30 ans. Bon. Depuis 38 ans. Et on te demande, est-ce que tu veux être guéri? Zorken parler. Les autres, c'est des palais. Veux-tu être... Oh! C'est tout! Veux-tu être délivré? Oui! Arrête de m'expliquer que c'est ma mère qui fait la sorcellerie. J'en ai rien à faire. On chasse l'esprit, il sort et puis c'est terminé. On passe à autre chose. Oh! Veux-tu donner ta vie à Jésus? Ouais, mais en fait, tu sais, j'avais une sortie en boîte ce week-end. J'ai déjà payé le ticket. Veux-tu être guéri? On peut avancer? Bon, maintenant, moi, on lui dit, veux-tu être guéri? Mais j'aime ça. Jésus, je vous dis, Jésus est venu voir cet homme et a brisé les codes. Jésus est hors norme. Jésus vient guérir cet homme le jour du sabbat. La norme, c'est qu'on est guéri quand l'eau bouge. Jésus le guérit. Mais vous allez voir, je vais vous dire là où encore Jésus est hors norme. Ce que j'aime bien, je referme la parenthèse, je reviendrai dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'après que Jésus puisse l'avoir guéri, Jésus va lui dire quelque chose de très fort. Il lui dit ceci. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Bon. En fait, le lit, c'est là où tu t'es confortablement installé. Ce qui t'a confortablement... Jésus ne lui a pas juste dit, lève-toi et marche. Jésus voulait lui dire tout ce qui représente de toi, tout ce qui est le synonyme de cette époque de ta vie. Tu prends ça maintenant et tu marches et tu vas en mouvement. Vous voulez savoir pourquoi Dieu lui demande d'être en mouvement? Parce que Dieu est un Dieu de mouvement et d'action. Ok. Quand on se remet dans l'histoire qu'on vient de lire, à la fin, la Bible nous dit que les pharisiens étaient fâchés. Les pharisiens ont dit qu'on ne peut pas faire cela un jour de sabbat. Vous vous rappelez, non? On a lu ça. Et à un moment donné, il va y avoir un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus va à un moment donné, parce que les pharisiens vont dire à Jésus, comment se fait-il que tu fais ceci en période de sabbat? Ainsi, Jésus va donner une réponse. Jean chapitre 5, verset 17. Au verset 17 à 18, Jésus va dire ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à plus se faire mourir. Non seulement parce qu'ils croient, mais parce qu'il appelait Dieu son propre, se faisant lui-même. Donc quand les gens vous disent que Jésus n'est pas Dieu, mais bon, ça c'est autre chose. Ok, faisons la parenthèse. Dieu est un Dieu de mouvement. Il dit, mon Père agit donc. Non, mon Père agit donc. Mon Père agit donc. Ça veut dire que tant que Dieu agit, tu dois agir. Tant que Dieu est en mouvement, tu dois être en mouvement. Tant que Dieu... Pourquoi? La Bible dit le Fils de l'homme, l'Esprit de Dieu est comme le vent. On ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Or, la Bible dit, le Fils de Dieu est conduit par qui? L'Esprit de Dieu. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vous disais pendant l'adoration, vous devez savoir vous mouvoir avec le Saint-Esprit. Et je rends gloire à Dieu parce que Renaissance est une église où on arrive à se mouvoir avec le Saint-Esprit. Parce que tu sais, une église trop statique, c'est une église où, quand on lui dit, maintenant ce dimanche le culte est à 17h, elle boude. Mais aujourd'hui, quand on dit c'est à 17h, ok, c'est à 17h, on sera là, pasteur. Tu dois pouvoir te mouvoir. Parce que la marche par l'esprit n'est pas une marche où je sais déjà à l'avance qu'est-ce qu'il y aura. C'est une marche où chaque jour je demande au Saint-Esprit, donne-moi ton conseil pour pouvoir suivre ta volonté.
Et j'aime. Jésus va dire, quand mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais Jésus va donner une clé. Et rappelle-toi, mon premier point de ce matin, c'est tu dois quitter l'atmosphère du surplace. Jésus va donner une clé qui lui permet lui-même de bouger. Il dit ceci ensuite au verset, quand on continue au verset 19, juste après. La Bible dit, Jésus reprit donc, on va lire ensemble, 1, 2, 3, et leur dit, en vérité, le Fils ne peut, il ne fait que ce qu'il, et tout ce que le Père fait, il dit, je ne fais que ce que je vois. Ce qui veut dire que ce que tu vois interfère sur ta capacité à aller de l'avant. Ton problème, c'est que tout ce que tu vois... Écoute, je vais te dire un truc. Tu veux sortir de la vie du ghetto, mais tous les clips devant lesquels tu te mets, c'est les clips du ghetto. Où les gars te font des vidéos. Si tu retires le son, toi-même tu vas rigoler. Parce que pendant tous les clips, clec, clec, boum, boum. C'est que ça que tu vois du début à la fin. Les gars prennent des bouteilles, machin, boum, boum. Et toi, tu te donnes en mode, ah ouais, frère. Et tu te dis, ah ouais, life, gang, gang. Il n'y a rien, mon gars, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis toi, tu ne fais qu'observer ça. Même toutes les séries que tu aimes, c'est Top Boy, Narcos. C'est des séries comme ça. Mais c'est normal, si tu ne vois que ça, tu n'auras envie que de ça. Tu dis, pasteur, je vais arrêter l'impudicité. Mais tous les clips que tu regardes, c'est Nicki Minaj, Cardi B, Ice Spice. Je connais. C'est les clips comme ça que tu regardes. Toi-même, comment tu connais? Non. Par contre, toi, c'est ça que tu regardes. Donc, toi, c'est tout ce que tu vois. Mais c'est normal qu'à chaque fois, ce que tu vois finisse par interférer avec ce que toi, tu fais. Regarde, dans beaucoup de nations où les gens ont des dieux en image qu'ils adorent, certains enfants finissent par naître comme ces dieux-là. Parce que ce que l'on observe souvent finit par changer notre manière d'être. Ok, alors maintenant, tu veux aller de l'avant, n'est-ce pas? Qui veut aller de l'avant ce matin? Observe les gens qui vont de l'avant. Arrête d'observer les gens qui à chaque fois parlent beaucoup pour ne rien dire et qui n'ont rien accompli. C'est toujours les gens qui n'ont jamais fait d'entreprise qui veulent dire aux gens qui veulent faire une entreprise de ne pas se lancer. Mais tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais bougé. Tu es toujours au même endroit depuis longtemps. C'est toujours les gens. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Maintenant, tu veux réussir dans le mariage. Observe ceux qui réussissent. Arrête d'écouter les conseils de ceux. Oh, tu sais, hein, mariage c'est dur. Hein, les hommes sont mauvais. Il faut cacher l'argent. Il faut cacher l'argent. Arrête d'écouter les gens comme ça. Va écouter les gens qui ont réussi. Parce qu'en plus, le piège des gens qui ont échoué, c'est qu'ils n'ont aucune sagesse qu'ils tirent de leur échec. Ils n'ont qu'une sagesse des échoués et des échouants. Je ne sais pas si ça se dit. Mais une sagesse de l'échec. Dit que quand tu entends ça, écoutez, beaucoup de gens qui ont échoué ont pris un comportement suite à leur échec. Mais ce n'est pas un comportement qui les amène à être victorieux. C'est un comportement qui les amène à se conformer à leur échec. Donc quand ils te donnent des conseils, ils t'amènent à échouer avant même que tu aies essayé. C'est que tu rentres dans le mariage, mais tu es déjà en train de marcher dans le mariage comme un échouant, alors que tu n'as même pas encore essayé. Va chercher les gens qui ont réussi. Tu veux faire une entreprise, cherche les gens qui ont réussi. Tu veux guérir les malades, cherche les gens qui guérissent les malades. Vous croyez quoi? Moi, je ne regarde pas les pasteurs là qui aiment beaucoup parler là. Je suis bon. Moi, tu penses que c'est l'autre? Donc, si moi je dois prendre 2 heures de mon temps, c'est une prédication, je vais regarder un gars qui ne me démontre pas la parole qu'il prêche, je vais le fatiguer. Montre-moi les croisades. Montre-moi les âmes gagnées. Montre-moi les baptêmes. Montre-moi les guérisons. Montre-moi l'effusion de l'esprit. Montre-moi les temps où quand les gens parlent rabasekete, reatala deribus. C'est ça que je veux entendre. Des vidéos où quand j'entends ça, je sens que la personne est en train de prier. Elle m'amène moi aussi à prier. On ne s'entoure que des gens qui vont dans la même direction que nous. Tu veux prendre l'avion, tu as la gare routière de Bergevin. Oh l'oreille. Où est-ce que tu vas? Et tu viens avec tous tes bagages à la gare routière de Bergevin. Air France? Mon gars, c'est Ram Samy que tu vas trouver ici. Tu vas Air France. Je connais que ça, désolé.
l'Express ou je ne sais pas quoi. Hein? Pajama. Oh, pajama. Laissez famille Azenzo tranquille. Laissez-le tranquille. Entoure-toi des gens qui vont de l'avant. Et c'est ça votre problème. C'est que, écoutez, parfois, votre frigo est plus rempli que les influenceurs que vous suivez. Je répète, votre frigo, je ne parle pas d'influenceurs ici, parce que là vous avez une parole. Non. Je dis, sur les réseaux, les gens peuvent vous faire croire énormément de choses. Vous ne savez pas combien de gens qui sur les réseaux vous donnent l'envie de la gloire, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent en secret. Les amis, suivez ceux qui servent Dieu, ceux qui ont envie d'avancer. Et même, il peut y avoir des influenceurs en Christ, mais suis ceux qui se rapprochent de Jésus. C'est ça. Je vous le dis. Exposez-vous en permanence aux gens qui réussissent. Exposez-vous en permanence. En fait, il faut que vos yeux voient. Si vous ne voyez pas, regardez, il dit, Josué, regarde, tout le pays qu'il te reste encore. Tu n'es pas encore trop vieux, Josué. Il te reste encore du pays à parcourir et à conquérir. Il dit, Abraham, est-ce que tu peux regarder le ciel? Regarde le sable. Est-ce que tu peux compter? En fait, Dieu, quand il veut vous donner, il vous amène à voir d'abord. Ok, alors, qu'est-ce que tu vois quand tu fermes les yeux? Qu'est-ce que tu vois quand tu réfléchis à ces choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi? Les amis, Dieu, c'est lui qui a inventé ça. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, que vois-tu? Des ossements desséchés. Alors prophétise que ces ossements revivent. Sois entouré de gens qui vont de l'avant. Sois entouré de gens qui incarnent les valeurs que tu veux avoir. Ne sois pas... Le monde dans lequel on vit fait beaucoup semblant. Beaucoup semblant. Beaucoup semblant. Autant toi tu as attaqué spirituellement. Il y a des gens la nuit, ils sont beaucoup attaqués, mais ils paraissent devant toi comme si c'est eux qui sont assis. Ton problème, c'est ce que tu vois. Arrête d'être tout le temps avec les gens que tu vois en train de boire. Tu continueras à boire. Arrête d'être avec les gens qui fument tout le temps. Tu vas continuer à fumer. Arrête de regarder, d'observer tout le temps les gens qui trompent leurs femmes. Et quand tu entends des histoires d'un tel qui a trompé sa femme, tu poses encore des questions. Qu'est-ce que tu cherches? Des stratagèmes? Arrête. Comment ça... Vous savez, quand un élève cancre veut commencer à avoir de bons résultats, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, les cancres, il faut faire attention, il n'y a pas cancre. Il n'y a pas cancre. En zié, il y a cancre. Mais parmi les cancres, il y a toujours un cerveau. Et tu sais, le cancre cerveau, pendant le début de l'année, quand tu es tout le monde. Et puis quand il sent spirituellement que la saison a changé, tu sais, il est spirituel, il sent qu'il y a un truc qui change. Petit à petit, il s'éloigne du fond. Et à un moment, il fait une stratégie. Il arrive en retard. Comme ça, il s'assoit devant, comme ça, ceux du fond lui disent, maintenant, il n'y a pas de place au fond, les gars. Et puis, il s'assoit. Et il commence à faire quoi? Même à la récré, il commence à parler. La fille qui se moquait de lui tout le temps, il va commencer à parler avec la fille qui est très intelligente dont il se moquait. Mais comment tu as fait l'exercice là? Comment tu as fait? Pourquoi? Parce qu'il sait que je dois commencer. Il sait que c'est un palais 20, il sait qu'il dit, mais qui parle couillon. C'est la vérité. Je dois parler avec les gens que eux, quand ils parlent, tu sais, les gens qui te disent des mots compliqués, il faut aimer ça. Comme ça t'amène à chercher dans le dictionnaire. Oui. Ils disent, tu fais, yeah. Et puis tu cherches. Et puis toi-même, tu dis des... non. Substantionnellement. Je vous donne une clé tellement grande. Voir. L'une de mes plus grandes formations au ministère, c'est laquelle? J'étais photographe à l'église. Je voyais tout le temps les gens prêcher. Quand j'ai commencé à travailler dans le ministère de la guérison, j'ai pris des vidéos de pasteurs que je connais qui opèrent dedans et je m'enferme pendant 4 heures, 5 heures et je regarde.
Et quand je vois, je n'ai pas leur numéro pour leur demander pourquoi ils ont fait ça et ça. Mais quand j'arrive, je fais pareil. Parce que je dis que s'il fait ça, c'est qu'il y a un secret dans la manière de faire. S'il fait ça, il y a un secret là-dedans. Alors, dis à ton voisin, va de l'avant. Dis-lui, va de l'avant. Va de l'avant. Ok, mais n'oublions pas, où est-ce qu'on est actuellement? À la croisée des... C'est là qu'on est, n'est-ce pas? Donc, le titre du message, c'est aller de l'avant. Et vous allez me dire, pasteur, je suis d'accord pour aller de l'avant. Mais au l'enrail. Non, parce que c'est bien beau, hein? Tu nous as prêché pendant 40 minutes, mais on peut dire, nous, là, nous caille, pasteur. D'accord, l'atmosphère sur place. Ok, pasteur, oh là, nous caille, aller là. Tu veux que je te donne la destination? Dans la présence de Dieu. Ça paraît bête, hein, mais t'inquiète, on va y arriver. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux réouvrir ma parenthèse. Patrick, il faut me redonner ma parenthèse. Je peux la réouvrir? Ok, je réouvre ma parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que Jésus était quelqu'un qui a brisé les codes et les normes, n'est-ce pas? J'ai dit premièrement que Jésus a brisé la norme du sabbat. Il a fait un miracle alors qu'on était en plein sabbat. J'ai dit ensuite, deuxièmement, que Jésus a guéri cet homme de lui-même alors que la norme c'était qu'on devait attendre que l'ange vienne. Mais il y a une troisième norme que Jésus a brisée. La Bible nous dit, je crois dans le verset, si tu me remets le verset, je crois 17. Non pas 17, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mais celui qui avait été ne savait pas, car qui était, donc c'était ce que les Juifs demandaient. Qui est celui qui t'a guéri en plein sabbat? Maintenant, mets le verset suivant. Depuis, Jésus leur... Où? Ok, là, tu viens d'être guéri, tu vas dans le temple. En fait, c'est bon, il a repris son cerveau, il réfléchit bien à nouveau. Il est guéri, premier endroit où il va, c'est le temple. Vous voulez savoir pourquoi? Histoire. Selon l'histoire d'Israël, au moment où David est en train de mener bataille contre plusieurs nations et contre les Jébusiens, la Bible va expliquer que David va déclarer une parole. Et David va dire ceci: les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison. Ce qui a mis une règle dans tout Israël, qu'aucun aveugle, aucun boiteux, aucun paralytique ne pouvait accéder au temple. Et l'attroupement, rappelez-vous, cette piscine est auprès d'où? La porte des... Donc c'était une porte pour entrer à Jérusalem. Mais la raison pour laquelle autant de malades étaient aussi à cet endroit-là, c'est parce qu'aucun malade ne pouvait accéder jusqu'à la prochaine étape qui est le temple. Donc tous étaient bloqués au niveau de la piscine et ne pouvaient jamais accéder au temple tant qu'ils n'avaient pas été guéris. Jésus, par son action de guérir cet homme, est venu renverser cette parole qui avait été déclarée: les aveugles, les boiteux et les paralytiques n'entreront pas dans le temple. Vous voyez cette parole-là dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 8. 2 Samuel 5, 8. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, et la Bible va faire une parenthèse, c'est pourquoi l'on dit, cette phrase-là, elle est connue en Israël: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Jésus, écoutez, je me rends compte, et plus j'analyse Jésus, que toute la vie de Jésus était de venir briser des barrières et des codes qui empêchaient aux gens d'accéder à la présence de Dieu. Et c'est normal qu'on tue le gars. Les boiteux et les aveugles finalement rentrent dans le temple. Les Samaritaines finalement ont accès à certaines choses. Jésus vient briser les codes. Et là, écoutez, et ce n'est pas la seule fois. À plusieurs fois de l'histoire, on dira: Jésus a retrouvé tel malade où? Dans le temple. Dans le temple. Parce que Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu pour le ramener dans la présence de Dieu. Et donc quand cet homme a été guéri, quel est le premier endroit qu'il a cherché? Le temple. Pas parce que c'est juste le temple. Il y avait des synagogues. Pourquoi ils n'ont pas été dans d'autres synagogues? Pourquoi ils ont été dans le temple? Parce qu'avant,
c'était dans le temple que résidait la présence de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque je suis à un point mort et que Jésus vient me vivifier, me donner une parole qui me permet de me relever, la première chose que je dois chercher, c'est la présence de Dieu. Parce que tu me diras, pasteur, où dois-je aller? Mais moi, je n'ai pas la réponse. C'est Dieu qui a la réponse. Et tu ne peux obtenir cette réponse que dans la présence de Dieu. Pasteur, je suis bloqué. Je ne sais pas quelle direction prendre. La première des directions que tu dois prendre, c'est que tu dois aller de l'avant à l'intérieur de toi. Tu dois te lever, prendre ton lit et commencer à être en mouvement. Ok Seigneur, où je vais? Dans la présence de Dieu d'abord. D'abord. La présence de Dieu, c'est comme cette station à laquelle tu vas. Ce que je dis n'est pas exhaustif, mais je donne quelque chose d'allégorique. Comme une station où tu vas et où tu peux recharger tes batteries. Avant, il n'y avait pas de GPS, donc il fallait se poser, réouvrir la map, la carte, pour voir est-ce qu'on va dans la bonne direction. À un moment donné, tu dois savoir faire pause et retourner dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne direction? Seigneur, est-ce que c'est ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Seigneur, je veux faire comme toi. Je veux te suivre. C'est mon désir et c'est mon souhait. Alors parle-moi dans le lieu secret. Parle-moi dans ta présence. Parle-moi là où tu es. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Je veux pouvoir faire ta volonté. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi le chemin à suivre. Je veux retourner dans ta présence. Là où des hommes et des femmes cherchent par eux-mêmes le chemin, je sais que toi tu es le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Alors Seigneur, ramène-moi dans ce chemin. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi le chemin à suivre. Je ne veux pas avancer si tu n'avances pas. Jésus dit, je ne fais que faire ce que je vois le Père faire. Je ne fais que faire ce que je vois le Père faire. Je ne fais que faire ce que je vois. Alors Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi la voie à suivre. Alors que je suis à la croisée des chemins. Ouvre le chemin en face de moi. 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 Alors Seigneur, je te cherche. Je suis dans ta présence. Je suis là et je t'attends. Je désire recevoir l'instruction de toi. Je désire recevoir l'instruction de toi. Alors montre-moi le chemin. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi la voie, Esprit de Dieu. Je veux connaître le chemin. Je veux connaître la voie que je dois suivre. Alors que je suis à la croisée des chemins. Alors que je suis devant toutes ces directions. Montre-moi, Seigneur mon Dieu, là où tu veux que je puisse aller. Montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est à la croisée des chemins, quelqu'un qui a besoin de pouvoir savoir dans quelle direction aller. Seigneur, nous avons besoin de toi alors que nous sommes dans ces positions où nous ne savons pas quoi faire. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin à suivre, montre-nous la direction à avoir. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un qui jusque-là avait lâché prise, avait tout abandonné, qui puisse relever sa tête en cette saison. Tu es celui qui montre la voie. Tu ouvres la voie. Tu sais ouvrir et fendre la mer en deux. Alors viens fendre la mer en deux en ma faveur. Viens fendre la mer en deux.